Évangile de Jésus-Christ, Jean 7, 1, 2, 10, 14, 25, 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas, moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Jésus au temple. Pourquoi les chefs juifs hésitent à l'arrêter? Dans ce passage, Jésus se rend à Jérusalem pour la fête des Tentes, une grande célébration juive commémorant l'exode et la présence de Dieu parmi son peuple. Il monte discrètement, car il sait que les chefs religieux veulent le faire mourir. Pourtant, une fois sur place, il enseigne ouvertement dans le temple. Ce contraste entre la discrétion initiale et la prise de parole publique souligne sa mission. Il ne se cache pas par peur, mais parce que son heure n'est pas encore venue. Les habitants de Jérusalem sont perplexes. Ils savent que les autorités cherchent à le tuer, mais elles ne réagissent pas à son enseignement. Cette incohérence les amène à se demander si leur chef n'aurait pas reconnu en lui le Messie. Cependant, ils doutent parce qu'ils pensent savoir d'où il vient. Pour eux, Jésus est un homme de Nazareth, alors que le Messie doit venir mystérieusement. Jésus leur répond en proclamant son origine divine. Il ne vient pas de lui-même, mais du Père, qu'ils ne connaissent pas. Cette déclaration scandalise les autorités religieuses qui veulent l'arrêter, mais elles ne le peuvent pas, car son heure n'était pas encore venue. Cela montre que tout se déroule selon le plan de Dieu, et non selon les intrigues humaines. Comment vivre cet évangile aujourd'hui? Reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Comme les habitants de Jérusalem, nous pouvons parfois être aveuglés par nos idées préconçues et ne pas voir Dieu agir. Il est essentiel de garder un cœur ouvert pour reconnaître sa présence et son action. Avoir le courage de témoigner, Jésus parle ouvertement malgré la menace. Dans notre quotidien, nous sommes parfois tentés de cacher notre foi par peur du regard des autres. Cet évangile nous encourage à parler de Dieu avec vérité et confiance. Faire confiance au plan de Dieu. Son heure n'était pas encore venue. Cette phrase nous rappelle que Dieu a un temps pour chaque chose. Dans nos épreuves, nous devons lui faire confiance, sachant qu'il agit au moment juste. Prière. Seigneur Jésus, toi qui es monté au temple au temps voulu, dans l'humilité et dans l'obéissance au Père, je viens devant toi avec foi. Tu connais les oppositions, les incompréhensions, les jugements des hommes et les menaces qui entourent ceux qui annoncent la vérité. Pourtant, tu n'as pas cessé d'enseigner, car tu étais entièrement tourné vers la volonté de ton Père. Donne-moi, Seigneur, de ne pas vivre selon les apparences, ni selon les pensées du monde, mais selon la vérité de Dieu.
Quand mon cœur est troublé, quand je ne comprends pas tes chemins, apprends-moi à te faire confiance. Jésus, toi qui viens du Père et qui as été envoyé pour notre salut, augmente en moi la grâce de te connaître, de t'aimer et de te suivre fidèlement. Éloigne de moi l'orgueil, l'aveuglement spirituel et la dureté du cœur. Ouvre mon âme à la lumière de l'Esprit Saint, afin que je reconnaisse en toi le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, dans les moments d'épreuve, quand je me sens rejeté, attaqué ou incompris à cause de ma foi, donne-moi le courage paisible de demeurer ferme. Apprends-moi à attendre ton heure, à respecter ta volonté et à marcher dans l'espérance, sans peur, car rien ne peut empêcher l'accomplissement de ton dessein. Père très saint, toi que le monde ne connaît pas, fais grandir en moi une vraie intimité avec toi, par ton Fils Jésus, que ma vie tout entière rende témoignage, que je t'appartiens et que, dans la fidélité de l'Église, je vive chaque jour comme ton enfant. Vierge Marie, Mère du Verbe incarné, conduis-moi à ton Fils. Apprends-moi à écouter sa parole, à la garder dans mon cœur et à lui demeurer fidèle jusqu'au bout. Amen.